avec une famille en or. Les gens de SM Paquet, Mario, Maxime et Stéphanie, bonjour à vous trois. Bonjour. On se sent déjà chez soi, ici. C'est pas pour rien. Il y a une belle âme. Et puis, de bonnes vibrations, c'est le cas de le dire. On va expliquer l'origine. D'abord, mon cher Mario, de cette entité, de ce domaine que vous aimez bien. On a fondé une compagnie ensemble. Ma fille, Oui. mon garçon et moi-même, une entreprise de construction, surtout dans le commercial. Oui. C'est une ligne que je fais depuis plusieurs années. Là. J'ai toujours été là-dedans, donc nos connaissances sont là-dedans. Bien. Stéphanie, dans l'administration, écoute, elle a son expérience d'acquis. Maxime, comme chargé de projet aussi, la même chose, ils ont plusieurs années. Donc, en gros... Une belle affaire de famille. Une belle affaire de famille. Ça n'a pas été trop difficile de vous convaincre, les amis, tous les deux, non? C'est quelque chose qu'on a toujours vu dans un sens, tu sais, le fait de vivre tout le temps dans ce domaine-là, mais Oui. quand je me suis lancé là-dedans, je me dis que c'est ça que je veux un jour. Fait que je suis exactement là où je voulais être, puisque j'ai... Il y a une lignée, hein, il y a un tracé. Puis le côté administratif, ça peut prendre plusieurs formes, Stéphanie, mais pour toi, c'était clair que c'était ce que tu, ce que tu souhaitais. hein? À la base, moi, j'étais allée faire un bac en administration des affaires. Puis moi, à la base, j'allais pas dans ce domaine-là. OK. Puis c'est au fur et à mesure de se parler, de prendre l'expérience, finalement, je me suis mis à apprécier. Puis Bon. j'aime le domaine aussi beaucoup qui m'intéresse. Donc, oui, le jumelage, c'est bien fait. L'administration, c'est pas juste l'administration. Tu sais, on parle de comptabilité, on parle de finances, on parle de ressources humaines, on parle de tout ce qui est marketing, la gestion des clients. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup sur nos épaules, Ouais. comme on dit. C'est large, effectivement. Qu'est-ce qui fait que, quand on choisit ce métier-là, Mario, quand on recule à quelques années quand même, puis qu'on décide de continuer, oui, il y a la cellule familiale, parce que c'est encourageant pour un papa de dire « Hey, mon fils, ma fille embarque avec moi dans cette belle aventure-là ». Mais qu'est-ce qui fait que la passion est toujours là? Disons que je fais ça depuis mon jeune enfance, donc la passion, je ne l'ai jamais manqué. Ça a toujours été ça que j'ai voulu faire. À l'âge de 11 ans, 12 ans, je me rappelle, avec mon père, je travaillais avec lui, il m'emmenait sur les chantiers de construction. OK. J'étais toujours le premier à me lever le matin puis vouloir travailler. C'est l'ambition. bien ça. Donc, j'ai jamais arrêté. Il y en a qui ne se lèvent pas le matin. Voyez-vous, c'est un bon exemple. On se lève le matin pour on va travailler. C'est un Regarde là. lève-tôt, lui. C'est le genre de personne pour qui n'a ça, pas là. besoin de cadran pour se lever. Ah oui, on aime ça. Les vrais se lèvent de bonne heure, comme on dit. Quand tu aimes ce que tu fais, puis tu aimes préparer tes choses, puis tu aimes oui. être prêt d'avance, c'est de même que ça se passe. Et ça fait de belles journées, puis la passion se transmet aussi. Ouais. Pour toi, Maxime, tu as vécu un peu dans le même contexte où... C'est un peu la même affaire. Toujours été manuel. À jeune âge, je faisais des cabanes à oiseaux. ça se vendrait cher aujourd'hui. Oui, effectivement, le beau C'est bon pour ça. Cabane là. dans le bois. Puis par le moment, tu sais, quand on commence à avoir nos cartes sur la construction, apprenti première année, deuxième année, troisième année, aussitôt que j'ai passé mon examen de compagnon, ma grand-mère m'a dit que je le savais que tu ferais ça un jour. Tu sais, c'était comme évident que tu t'en allais vers C'était là. la destinée. Hein? Mais puis par le départ, un peu comme elle, quand je suis sorti du secondaire, je ne m'attendais pas à m'en aller par là, mais à un moment donné, ça a été une évidence du fait que l'école, c'était pas pour moi, puis que je voulais quelque chose de manuel, puis créer quelque chose. Mais le fait d'avoir un père qui était déjà enligné vers ça, comment que ça fonctionnait, mais j'avais le goût de suivre ses traces. Ça a comme été à un moment donné. Même, ce qui est cocasse, je trouve, là-dedans, c'est que même lui, au départ, il voulait pas que je m'en aille vers ce métier-là. OK. Fais d'autres choses, tu sais. On voit ça dans le domaine artistique. Ouais. Ah, c'est un beau domaine. Ouais. Tu ne gagneras pas ta vie avec ça. Ouais. Puis il m'a vraiment, comment je pourrais dire, averti. T'es sûr, c'est ça que tu veux faire. Puis à partir du moment que j'ai commencé, ça n'a jamais arrêté. Ça n'a jamais arrêté. Ouais. On est à la base très unis. Tu sais, on a toujours fait des projets, on était dans le sport, on s'est toujours soutenus dans tout. Ah, bien. Puis juste dans la base de la vie, on a la même lignée de pensée. Automatiquement. Ça nuit pas, ça. Non, Hein? puis juste avec nos fournisseurs, nos sous-traitants, nos clients, les employés, tu sais, on est très convivial, très familial, respect de soi, mais on est les trois de la même vision. Bien. Puis notre père nous a inculqué beaucoup de qualités, beaucoup de valeurs que les deux, on a gardées, puis qu'on les utilise aujourd'hui. Puis c'est ça qui a fait qu'on a voulu poursuivre ensemble, tu sais. Les gens aiment travailler avec nous par le fait que c'est familial puis qu'on prend en cœur ce qu'on fait, tu sais. À la base, quand on travaille avec des architectes ou on travaille avec un client, on est situé dans le milieu. Donc, notre but, c'est de travailler
conjointement avec les deux parties. Voilà. Donc, Voilà. tu veux avantager les professionnels autant que le client, puis c'est de faire un tout. Mais tu sais, ça s'agence aussi avec les sous-traitants, tu sais. Ben oui, Les beaucoup de gens sous-traitants autour, veulent travailler avec nous. ouais. Les sous-traitants, s'ils cherchent l'ouvrage, aiment nous appeler pour s'assurer de rappeler qu'ils sont là puis qu'ils veulent travailler avec nous. Clients, on le sait aussi par la clientèle qui revient. Au niveau gérance des projets, tout est toujours bien coordonné. Au niveau paperasse, tout est toujours à l'ordre. Tu sais, je veux dire, c'est facile de important. comprendre. Puis ce qu'on a écrit sur nos camions, c'est écouter, voir et bâtir. Donc, c'est ce qu'on cherche. On est à l'écoute du client. On est là pour faire un... Tu sais, c'est nous qui le fait. C'est notre nom qui est sur le camion. Ben voilà. Fait que notre but, c'est vraiment d'avoir un produit fini à notre image. Autant qu'on ferait les travaux Pour nous. comme ça Pour serait vous pour nous. autres, voilà. Ouais. Et Puis c'est au là niveau- que le côté famille prend tout son sens Ouais. aussi. Hein? Ouais. On doit vous le dire beaucoup Quand- sur le terrain. Quand Mario parle de Ouais. respect, c'est une Ouais. propreté, tu sais, je veux dire. Aussi. Tout est... On est pointu dans tous les détails de... C'est un projet clé en main, vous nous faites confiance, puis... Tu sais, laissez-nous aller, puis tout va bien aller. La confiance. Voilà, voilà. Le premier mot Mario. que j'ai su Oui. en commençant là-dedans, moi, on m'a dit, c'est ton nom qui est sur le C'est vrai. document de la compagnie, c'est ton Voilà. nom qui est sur le véhicule. Alors, c'est pas un numéro. Au bout de la ligne, il faut que tu le fasses respecter. Ça a été un grand, grand bonheur de vous accueillir à Histoire de succès. Merci de nous avoir reçus chez vous C'est nous qui vous remercions. Merci Oui. beaucoup, Stéphanie, Maxime, Bien Mario. agréable. Merci. À très bientôt et bonne suite de succès, les amis. Merci beaucoup. Merci. Merci.